Et coucou mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet essentiel, comment se libérer des énergies négatives et retrouver un état d'équilibre, de paix, d'alignement intérieur, de bien-être. Alors si vous vous sentez fatigué, vidé, dispersé, ou que vous avez l'impression de porter des choses qui ne vous appartiennent pas, eh bien, écoutez bien cette vidéo qui va approfondir ce que l'on peut, comment on peut vous aider sur ce sujet-là. Donc, quand je dis on peut, ce sont les magnétiseurs en règle générale, les barreurs de feu qui peuvent aider aussi quand on veut faire une séance. Mais on va en parler dans un premier temps, mieux comprendre et peut-être travailler sur vous, vous-même. Donc, on sait tous qu'on est maintenant dans un monde où tout va très 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 vite. On absorbe les émotions des autres, les tensions, les attentes des autres aussi, qui attendent de nous qu'on les aide, qu'on les accompagne. Les peurs, alors la peur de l'avenir, hein, beaucoup depuis quelque temps, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, forcément. Et on commence à douter de ce que l'on peut faire ou pas, et c'est parfois même inconscient, c'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, on absorbe comme ça, sans pouvoir, sans avoir conscience qu'on a absorbé des choses qui sont négatives en nous. Elles s'accumulent quand on ne s'écoute plus soi-même, qu'on écoute les autres, qu'on écoute les informations, qu'on écoute ce qui se passe, mais on ne prend plus le temps d'écouter notre cœur, notre âme, notre, comment dire, notre corps. Lorsqu'on a tendance à se forcer à faire des choses parce qu'il faut les faire mais qu'on n'a pas du tout envie de les faire, ben vous provoquez forcément des énergies négatives autour de vous. Alors on va attirer aussi des énergies négatives quand justement on va dire oui à quelque chose ou à quelqu'un, et pourtant dans notre tête ça dit non, non, non. Quand on pense non et qu'on dit oui, eh bien forcément, on se met dans une position de déséquilibre énergétique qui va nous apporter du négatif. On va attraper des énergies négatives aussi quand on se sent fatigué parce que on aide beaucoup les autres et on ne les aide trop. Parfois, il y a des gens qui sont des, entre guillemets, vampires énergétiques et qui sont toujours en train de se plaindre, etc. et qui ont toujours besoin de votre aide, de votre écoute, etc. Et au bout d'un moment, eh bien, si on n'entretient pas notre propre énergie positive, eh bien, on va se retrouver complètement épuisé, tendu, mal dans notre peau en fait, hein. Mais ça peut aussi arriver quand on traverse une période de stress ou de transition. Donc vous l'avez vu sur une précédente vidéo, on est en pleine transition. Donc aujourd'hui on a un déséquilibre énergétique pour la plupart d'entre nous, sauf ceux qui prennent le temps évidemment de prendre soin de leur corps, d'aller dans la forêt, de se réancrer et de s'aligner régulièrement en méditant, en faisant du yoga. Il y a plein d'activités hein, pour se recentrer. Donc bien évidemment, ça n'est pas une faiblesse, on est bien d'accord, hein, ces énergies. C'est tout simplement un signal, le signal que votre corps et votre âme vous envoient pour vous dire quoi en même temps. Il est temps de te recentrer, de te reconcentrer sur toi. Il est temps de prendre soin de toi. Alors, voilà, si vous êtes déconnecté de votre alignement, si vous êtes envahi par les énergies négatives, vous allez ressentir quoi? Quels sont les signes qu'on pourrait ressentir pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas énergétiquement parlant? Eh bien, de la fatigue émotionnelle, de l'irritabilité, l'hypersensibilité, la perte de motivation, ça c'est très très important. Il faut surveiller, voir si on a plutôt tendance à procrastiner. Là, on va aussi avoir peut-être un sentiment d'être à côté de soi, de ne plus être soi-même, de faire des choses qu'on n'aurait pas fait avant et qui ne sont pas forcément positives. Quand on est embrouillé mentalement, c'est-à-dire que notre inconscient essaye de nous donner des choses, notre conscient il est dans le présent et il est peut-être un peu embrouillé, on ne sait plus trop où on va, on ne sait plus trop ce qu'on veut. Euh,
Et on développe des peurs aussi par rapport à tout ce qui pourrait se passer dans notre vie, des peurs d'échouer, des peurs de manquer, des choses comme ça, des tensions dans le plexus solaire, dans la gorge, on a du mal à s'exprimer, ça commence à devenir difficile. Eh bien, ces signes ne sont pas là pour vous alarmer, ils sont là tout simplement pour vous guider, pour vous dire reviens à toi. Prends soin de toi avant de prendre soin de tout le monde. Réfléchis. Pose-toi un instant et réfléchis à ce que tu veux mettre dans ta vie. Qu'est-ce que tu attires à toi? Voilà. Donc, en gros, je vais vous partager plusieurs petites pratiques simples, mais relativement puissantes quand même, et accessibles à tous et à toutes. Là, donc, on peut commencer par exemple, pour ceux qui connaissent, par de la respiration qu'on appelle consciente, c'est-à-dire 3 minutes pour relâcher le mental et apaiser le système nerveux, hein. Donc, si vous avez fait de la sophrologie, vous savez ce que c'est, mais c'est des respirations profondes, se concentrer sur l'inspiration et gonfler nos poumons au maximum, bloquer notre respiration et expirer fortement par la bouche pour chasser tout ce qu'il y a de négatif. Alors, on peut aussi aller un petit peu plus loin, faire le même exercice, mais vous inspirez une couleur que vous adorez qui pour vous représente peut-être la joie, le bonheur, etc. Et puis quand vous expirez par la bouche, ben, expirez du gris, du noir en fonction de ce que vous ressentez dans votre corps. Donc pratiquer l'ancrage énergétique, je pense que tout le monde le connaît, hein, revenir dans son corps, dans le présent, dans la stabilité, s'ancrer bien au sol pour pouvoir retrouver et rééquilibrer notre chakra racine, qui est quand même notre vitalité et la santé aussi, hein, mine de rien. Donc se recentrer bien évidemment au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, on le sait, hein, c'est comme un soleil qui rayonne vers les autres. Donc c'est notre contact, nos relations aux autres. Donc si on sent des tensions à ce niveau-là, c'est qu'on a un problème de communication et de relationnel. Donc là, essayez de faire le tri des gens que vous gardez, des gens que vous ne gardez pas, les gens que vous aidez, ceux que vous n'aidez pas, pour libérer vos tensions, vos peurs et vos charges. Je parle de charge émotionnelle évidemment. Donc, quand on voit que on ressent quand une personne est sortie de chez nous, par exemple, on se sent épuisé, eh ben, ces personnes-là, il va falloir, alors pas les éviter ni les rejeter, bien évidemment, mais essayer de les voir moins souvent peut-être, ou que les discussions soient moins longues avec eux, parce qu'ils vous impactent et ils vous fragilisent. On peut aussi faire la coupure des liens pardon, énergétiques, hein, que ça soit les liens avec les gens qui nous entourent, mais ça peut aussi et surtout être le transgénérationnel, hein, tout ce qui ne nous appartient pas. Donc ça, je vous en ai parlé, si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a des tas de vidéos sur comment couper les liens héréditaires négatifs. Et ça, c'est une libération des tensions et vraiment, on nous enlève un poids quand on travaille là-dessus. Donc ces pratiques, elles sont bien sûr à faire régulièrement. Si vous respirez un jour, vous vous concentrez sur votre respiration et puis que les jours d'après, ben, vous ne le faites plus, évidemment, en une fois, ça ne marchera pas. Donc il faut essayer de prendre 2-3 minutes dans la journée pour faire ces exercices, pour arriver à se libérer de tout ce qui est négatif. Parce que il est important, en les faisant régulièrement, ça nous permettra de changer profondément notre état intérieur. Et les énergies que nous allons recevoir vont nous ramener à notre propre vibration. Alors, quand je parle d'alignement, il n'est pas un alignement qui sera parfait, ça n'existe pas, hein, on est bien d'accord, mais c'est déjà un alignement qui vous permettra de vous sentir ancré et de vous sentir mieux. Alors, s'aligner, ça n'est pas non plus être zen pendant 24 heures dans la journée, enfin 24 heures dans la semaine, c'est-à-dire 24 heures sur 24, on essaye d'être aligné avec le monde dans lequel on vit, c'est pas tout à fait possible non plus. Alors,
ça n'est pas ça, on ne vous demande pas ça. On vous demande d'être connecté à ce qui est juste pour vous. C'est pas tout à fait la même chose. Il ne faut pas tout confondre, hein. Donc pour retrouver votre alignement, eh bien, la première des choses à faire, c'est d'écouter vos besoins. Que vous dit votre corps? De quoi vous avez besoin? De calme, de sommeil, de vous aérer, d'aller vous promener, de recevoir des invités à la maison, de rire, d'être joyeux, etc., etc. Déjà, dans un premier temps, commencez par ralentir, arrêtez de vous éparpiller toute la journée à faire 50 millions de choses. Plus on en fait et moins on a de résultats, hein, il faut être clair. On revient encore à ce qu'on avait parlé dans la vidéo, dire non quand c'est nécessaire aussi. Ne vous infligez pas des choses que vous n'avez pas envie de faire. De vous, ne vous imposez pas de voir ou d'écouter les autres parce qu'ils ont besoin de vous. Eh bien, non. À un moment donné, il faut savoir dire, ben, aujourd'hui, je ne peux pas parce que je suis fatigué. Donc, dire non quand c'est nécessaire, c'est indispensable. Choisissez aussi, réfléchissez-y, méditez peut-être sur ça. Choisissez ce qui vous nourrit. Qu'est-ce qui vous apporte du bien-être? Qu'est-ce qui vous met dans une paix intérieure? Posez-vous ces questions. De quoi j'ai besoin? Quelque chose d'important et qu'on ne fait jamais, presque jamais, c'est s'apporter à soi-même de la douceur. Arrêtez d'être rigide avec vous-même, de vous mettre des objectifs qui sont énormes, de vous frustrer quelque part. Donc allez-y en douceur. Et ce qu'il est important de faire tous les jours, c'est aussi de revenir à sa respiration. Respirer, respirer, respirer. Pour se ressentir, d'ailleurs, quand on respire avec des respirations un peu sophrologiques, hein, un peu fortes, on va dire, vous voyez qu'au bout de 2-3 inspirations et que vous avez expiré, eh bien, les épaules s'affaissent, c'est-à-dire que vous retrouvez un degré de détente et de relaxation. Donc ça, c'est très important parce que l'alignement, en règle générale, c'est quoi? C'est un retour à soi, un retour à son essence même. Et ça, on ne le fait pas suffisamment. Alors, même si vous êtes impacté par des énergies négatives, vous n'êtes pas en train de vous perdre, vous êtes en train de vous retrouver. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes tout simplement en train de vous libérer. Et ça, c'est important, il faut bien faire la nuance. Vous n'êtes pas en train de reculer, vous êtes en train de vous aligner, donc d'avancer sur votre chemin de vie. Alors d'avancer spirituellement aussi. Alors j'ai envie de vous dire, faites confiance à cette période. Parce que de toute façon, si vous posez la question à vos guides, ils vous diront comme moi, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc c'est important d'entendre ce que je vous ai dit et d'essayer de le mettre en avant parce que aujourd'hui, on l'a vu dans une ancienne vidéo, on est vraiment dans une transition qui bouscule. Donc essayez de vous faire passer en priorité. Et ça me vient spontanément, je pense à ceux qui ne s'aiment pas soi-même, qui n'arrivent pas à se valoriser, à avoir de l'estime pour eux-mêmes, d'avoir confiance en eux-mêmes. C'est très important de travailler là-dessus en ce moment. Ne vous laissez pas sombrer, d'accord? Essayez effectivement d'aller vers quelque chose de bon pour vous. Peu importe ce que les autres en pensent, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe l'épreuve que vous êtes en train de traverser, vous êtes au bon endroit. Alors acceptez ce qui est et faites en sorte de prendre soin de vous. Si bien sûr vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement pour vous libérer, vous recentrer,
et retrouver votre énergie, bon, ben, comme vous le savez déjà, je peux vous accompagner à travers une hypnose, de l'EMDR si vous avez des traumas qui remontent, ou alors tout simplement avec un soin énergétique ou une lecture d'âme qui vous permettra d'avancer. Donc réfléchissez bien, faites un bilan de votre vie, prenez une feuille de papier, écrivez dessus ce qui va pas, quelles énergies négatives ont pu vous impacter ces derniers temps. Est-ce que vous vous sentez en pleine forme? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce que vous avez l'impression de ne plus faire partie de ce monde qui a tant changé ces derniers temps? Euh, Toujours le même phrase, mais de quoi avez-vous réellement besoin pour vous sentir bien, apaisé et en paix dans votre vie? Ça, c'est essentiel. Essayez de répondre à cette question et vous verrez que si vous êtes euh, impacté d'énergie négative, vous allez avoir beaucoup de mal à écrire une réponse claire. Donc je vous remercie pour tous ceux et celles qui m'écoutent, qui me regardent, qui mettent des commentaires. Alors si cette vidéo vous a peut-être un peu aidé, si vous savez qu'il y a des gens qui en auraient besoin, ben, n'hésitez pas à leur partager. Et prenez surtout soin de vous. C'est très important en ce moment. Donc je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.